Salut tout le monde, nouvelle vidéo à propos de la montre que vient d'annoncer Coros, la Coros Vertix. Cette montre résolument outdoor qui s'approche des montres multisports haut de gamme qu'on connaît actuellement sur le marché. Très fortement inspiré de la Garmin Fenix 5, on le verra dans le design. Mais avant de commencer à présenter cette montre à proprement parler, j'ai envie de vous parler du packaging dans lequel la montre est arrivée chez moi, parce que c'est la première fois que je retrouve une montre dans un packaging comme celui-ci. Donc le packaging, le voici, c'est une boîte en composite, c'est du solide. Et puis à l'intérieur, on a un revêtement en mousse pour protéger les choses qu'on pourrait mettre éventuellement à l'intérieur. Et un joint ici qui va faire l'étanchéité pour la résistance aux intempéries de cette boîte. Donc voilà, plutôt que d'avoir un packaging en carton ou en plastique qu'on va jeter immédiatement après avoir déballé la montre, ben voilà, Coros fait preuve de créativité en proposant une boîte outdoor qui va avec le trend de sa nouvelle montre. Donc la Vertix n'est pas la première montre que Coros met sur le marché. On a découvert Coros, en tout cas j'ai découvert Coros lors du CES 2018, au tout début de l'année 2018, donc ça fait un peu moins d'une année et demie maintenant. Et à ce moment-là, Coros lançait sa première montre de sport GPS, c'était la Coros PS. À côté, on trouve la Coros Apex qui a été lancée dans le milieu de l'année 2018. C'est une montre qui est un petit peu plus aboutie, on voit déjà un niveau de maturité un peu plus grand sur cette Coros Apex. Et puis maintenant, on découvre cette Coros Vertix, donc vraiment résolument orientée outdoor. On le voit dans le design de la montre, on le voit tout de suite, c'est très inspiré de la Garmin Fenix 5 typiquement. Et puis au niveau des fonctions, voilà, ça vient vraiment compléter la maturité qu'on avait déjà trouvée dans la Coros Apex pour vraiment arriver à une montre outdoor qui est crédible sur le marché. Donc je vous propose de découvrir cette montre dans cette vidéo. Au niveau de la conception matérielle, cette Coros Vertix, déjà, elle a quelques particularités. On le voit déjà au niveau des contrôles et de l'ergonomie. Elle n'a que 3 boutons situés sur le flanc de la montre, contre 5 pour la Garmin Fenix 5 par exemple. Mais au niveau fonctionnel, on n'y perd pas, on y gagne même probablement un peu, puisque le bouton du milieu, c'est une couronne rotative, un petit peu à l'image de ce qu'on trouve sur l'Apex ou sur l'Apple Watch. C'est-à-dire que c'est un bouton qu'on va pouvoir tourner vers le haut ou vers le bas pour pouvoir contrôler la navigation dans les menus. Et puis on va pouvoir cliquer dessus pour valider une action. Donc en fait, à lui seul, ce bouton remplace le bouton haut, bas et valider. Donc en fait, on se retrouve avec une équivalence de navigation dans la montre à 5 boutons. Voilà au niveau de l'ergonomie. Ensuite, l'écran, on a une vitre saphir avec un revêtement en diamant synthétique qui devrait éviter toutes les rayures, en tout cas qui devrait rendre cet écran particulièrement résistant aux rayures. Le boîtier de la montre est en composite, mais la partie arrière, donc la face arrière ainsi que le cerclage en avant est en titane, ce qui lui permet d'être plus légère que la Garmin Fenix 5 ou que les autres montres du marché. Alors on ne parle pas ici de la Vantage V de Polar qui est plus légère, mais qui a un format qui est quand même différent. Mais par contre, dans ces grosses montres outdoor, c'est clairement la plus légère. Et Coros a poussé le détail à proposer un système de fermeture des bracelets similaire à Quick Fit de Garmin qui permet simplement de cliquer les bracelets sur la montre. Sachez simplement que si on peut utiliser les bracelets de Garmin sur la Coros Vertix avec des bracelets de 22 mm, l'inverse n'est pas vrai puisque les petits axes métalliques qui supportent le bracelet sur la Coros sont légèrement plus petits et donc les bracelets de Coros ne clippent pas sur les montres de Garmin. Au niveau des profils sportifs qu'on retrouve dans cette Coros Vertix, on retrouve les profils les plus couramment utilisés. En fait, c'est les mêmes actuellement que sur la Coros Apex, c'est-à-dire la course à pied. On trouve des variantes de course à pied avec la randonnée, le trail, etc. Le cyclisme, un profil pour le cyclisme à l'extérieur avec GPS, un profil de cyclisme en salle, et puis des activités d'alpinisme et des activités outdoor. On retrouve aussi le profil de natation en piscine, le profil de natation en eau libre, ainsi qu'un profil de triathlon qui permet de réunir le profil de natation, de cyclisme et de course à pied dans un seul et même profil sportif pour pouvoir enregistrer ces activités de triathlon. On n'a pas de profil multisport libre, on n'a pas de profil spécifique pour le cyclisme comme le VTT, etc. Par contre, j'en ai parlé à Coros et ils sont en train de clairement développer très fort leur logiciel. C'est des choses qui risquent d'arriver à l'avenir. On peut sur la Vertix suivre des entraînements fractionnés simples, donc des intervalles simples, X répétitions de temps d'effort et temps de récupération avec un petit décompte sur l'écran de la Vertix. Là encore, il va arriver des choses plus intéressantes avec les prochaines versions de firmware, donc on se réjouit de ça. Et puis on suit des tracés, des itinéraires qu'on upload sur la montre. Donc là aussi, suivi d'itinéraire, pas de fond de carte sur la Vertix, mais par contre suivi d'itinéraire pendant les activités outdoor.
La Coros Vertix intègre plusieurs capteurs. On trouve au dos un capteur de fréquence cardiaque optique et puis dans ce même capteur optique, on trouve aussi un capteur de SpO2, donc l'oxymètre de pouls qui permet de mesurer la saturation en oxygène et surtout l'adaptation à l'altitude. D'autres capteurs, on trouve ici l'orifice du capteur d'altimètre barométrique, donc qui permet de mesurer l'altitude plus précisément qu'avec un capteur uniquement basé sur le GPS. Et puis on a aussi un capteur de température et puis différents gyroscopes et accéléromètres qui permettent à la montre, typiquement dans l'activity tracking ou dans la détection du style de nage ou des activités de natation ou encore de compter la cadence en course à pied, eh bien d'avoir des mesures qui sont précises. Quant au capteur externe qu'on peut utiliser avec cette montre, la montre supporte les capteurs ENT+, et j'ai utilisé des cardio-fréquencemètres, donc typiquement des ceintures ou des brassards cardio-optiques, des capteurs de vitesse sur le vélo, des capteurs de puissance sur le vélo, et puis Coros annonce déjà la prochaine disponibilité du support pour les capteurs de footpod ou les capteurs de foulée en course à pied pour améliorer encore la précision de la distance et de la vitesse instantanée sur le profil de course à pied. Le chipset GPS qui est utilisé dans cette Coros Vertix est un chipset de Sony. Donc on sait que le chipset de Sony consomme peu d'énergie et donc amène des autonomies plus importantes. Mais par contre, plusieurs fabricants ont eu des problèmes de précision GPS avec ce type de chip. En l'occurrence, de tous les tests que j'ai pu faire avec la Vertix, je n'ai pas rencontré de problème particulier. Elle est plutôt performante en termes de mesures GPS. Et puis au niveau de l'autonomie, c'est assez impressionnant puisqu'on atteint 45 heures d'après le fabricant en termes de mesures GPS normales et puis jusqu'à 150 heures dans le mode Ultramax et le mode GPS économique en termes de batterie. Donc là on a une trace qui est moins précise, mais par contre on va jusqu'à 150 heures d'enregistrement. Donc au niveau de l'autonomie, c'est assez impressionnant. Au niveau des fonctions connectées, la Coros Vertix va afficher les notifications du smartphone. Par contre, on n'a pas de fonction avancée comme la lecture de musique sur la montre. On ne peut pas contrôler la lecture de musique sur le smartphone. On l'a dit, il n'y a pas de cartographie qui est embarquée, il n'y a pas de paiement sans contact. Donc là, on est vraiment sur une utilisation relativement simple au niveau des fonctions connectées. Elle fait donc le minimum de ce qu'on attend d'une montre connectée aujourd'hui, à savoir afficher les notifications du smartphone. Et puis dans les autres petits gadgets qu'on trouve dans la montre, on trouve une boussole, on trouve un chronomètre simple et puis on trouve un minuteur. Et puis on trouve les widgets habituels de mesure de la fréquence cardiaque, de l'altitude avec l'historique sur 6 heures et pareil pour la pression barométrique. Au niveau de l'activity tracker, la Coros Vertix va suivre le nombre de pas qu'on effectue au cours de la journée, va compter le nombre de calories, va mesurer la fréquence cardiaque en continu et toutes ces informations seront bien évidemment disponibles dans l'application mobile. Cette même application mobile qui va nous permettre d'analyser nos séances d'entraînement qu'on a fait dans la journée et puis de configurer certains aspects de la montre. Pour les personnes qui sont intéressées à passer l'intégralité des menus de la montre, j'ai fait une vidéo assez longue sur le fonctionnement complet, c'est-à-dire les widgets, les menus de raccourcis, les profils sportifs, tout ce qu'on peut configurer sur la montre. Je vous invite à regarder cette vidéo ici et puis là vous aurez un aperçu complet de ce qu'on peut faire sur la montre, de son interface, de son utilisation. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette Coros Vertix. Vous trouvez sur nakan.ch bien évidemment le test ultra complet de fond en comble. Vous trouvez dans ce test un tableau comparatif aussi complet par rapport aux caractéristiques de cette Vertix par rapport à la Fenix 5 Plus, par rapport à la Suunto 9 Baro, à la Vantage V ou encore à la Forerunner 945 qui vient d'arriver chez Garmin. Et puis moi je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à faire par rapport à cette vidéo ou les choses que je pourrais améliorer ou des sujets que je pourrais aborder à l'avenir, n'hésitez pas à les laisser. Et puis moi je vous retrouve très bientôt sur nakan.ch. Merci.